Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine qui arrive. Je suis ravie de vous proposer un nouveau format en fonction du format vidéo qui va sortir plus ou moins de 10 minutes. Le support sera soit sur Instagram, soit sur YouTube. En attendant, je vais procéder au tirage de cartes qui aura lieu avec le tarot des rêves de Gaïa et le tarot de l'oracle de la chamane. Je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir les deux oracles et que j'effectue le tirage de cette semaine. Ah bien, à tout de suite. Alors, me voici de l'autre côté de la caméra pour vous montrer la carte en fait du début de semaine qui sera, ou de la semaine d'ailleurs, c'est l'énergie de la semaine et c'est la carte conseil du destin. J'espère que vous la voyez bien. Alors bon, compte tenu que je suis dehors, effectivement, il y a peut-être des interférences ou du coup il y a peut-être du bruit des oiseaux, mais ça c'est toujours très agréable. Voilà, alors je la pose ici. Et donc cette carte du destin pour cette semaine nous conseille vivement de rechercher notre destinée, de découvrir nos dons, pourquoi on est doué, quels sont nos talents et surtout de ressentir un sentiment de grande confiance envers nos capacités et nos forces. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué de rechercher nos dons, nos talents. Parfois, en fait, on en a beaucoup. Donc, auquel cas, c'est très agréable d'en avoir beaucoup. C'est toujours peut-être plus facile pour les personnes qui ne savent pas comment faire ou comment les trouver. Dites-vous que vous n'êtes pas seul face à ça. À ce moment-là, vous pouvez toujours demander conseil auprès de votre entourage à savoir pourquoi vous êtes doué, pourquoi vous avez des capacités. L'entourage a souvent une visibilité bien meilleure que la nôtre par rapport à ces thématiques-là. Donc voilà, si on dit de vous que vous êtes doué pour le dessin, que vous avez beaucoup de créativité, remettez-vous-en à vos entourages que c'est pas forcément qu'ils vous aiment énormément et qui veulent vous flatter, mais eux ont un regard bienveillant par rapport à vous. Et nous, on a souvent des croyances limitantes et on se bloque souvent. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir une visibilité plutôt claire en fait par rapport à vos dons et vos talents. C'est vraiment quelque chose qui doit ressortir, que vous faites de façon très fluide et très facile. Et peut-être aussi, c'est possible de trouver cette force chez les autres. Ça peut faire effet miroir, quelque chose un talent que vous trouvez chez quelqu'un en vous disant moi je ne suis pas aussi douée que, peut être un de vos talents cachés en fait. C'est pas la peine non plus de chercher quelque chose d'hyper important ou vraiment une particularité extrêmement exacerbée. Ça doit vraiment être révélateur de votre personnalité et puis de votre manière de travailler ou de vous faire plaisir dans vos passions en fait. Alors, une autre erreur qui est plus ou moins courante, c'est de croire que les capacités, les dons, ou en tout cas notre destin est lié à notre métier, à notre carrière. Et peut en fait vraiment, vous pouvez vraiment faire le choix d'une carrière qui est complètement indépendante de vos dons et de vos talents, sans pour autant en fait les négliger. Donc c'est vrai que souvent on cherche nos dons et nos talents dans nos métiers, mais c'est pas forcément un indicateur. Pour certains, on en fera la profession ou le métier. Pour d'autres, ça restera des passions, voilà, des choses vraiment extrêmement ouvertes au loisir en fait. Également, de ce côté-là, pour ceux qui en ont fait leur métier, leur carrière, à contrario, c'est vrai que c'est une carte qui vient indiquer qu'il est important en fait de persévérer et peut-être pourquoi pas d'aller au-delà en fait, de considérer d'autres compétences et d'élargir vos compétences pour transformer et apporter un souffle nouveau à votre carrière. Alors, si par exemple vous êtes dans la perspective de trouver vos dons et que vous avez des questions, par exemple, qui pourraient être oui, mais d'accord, mais je ne vois pas de quoi je rêve, de quoi je suis capable. Alors, vous pouvez vous poser les questions qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez plus petit? Quels étaient vos rêves? Quels étaient vos loisirs? Et surtout, qu'est-ce que vous aimiez partager et avoir comme activité?
Ça c'est vraiment important parce que toutes les activités qui vous font perdre la notion du temps, de l'espace et qui vous procurent vraiment énormément de plaisir sont des activités qui vont vous permettre de trouver vos dons et vos talents. Voilà. Et aussi, parallèlement à ça, vous donnez beaucoup de confiance en vous et vous apportez de la satisfaction d'un travail accompli ou d'un loisir qui vous comble et qui vous apporte énormément. Vous pouvez également écrire une liste de vos forces ou de vos faiblesses pour trouver et ne pas vous décourager face à cette recherche-là. Et puis également, comme je le disais tout à l'heure, demandez conseil auprès de votre entourage parce que eux sont bienveillants et ont un regard plutôt positif sur vous, alors que voilà, en général, on a souvent tendance à voir les choses un petit peu noires par rapport à nous ou à noircir le tableau, alors qu'il ne faudrait pas. Je regarde aussi ce que le message en fait, parce que là j'ai un petit livret qui accompagne cette carte et je regarde les conseils qu'ils donnent par rapport à ça. Ouais. Et bon, alors sinon, par rapport à ce que cette carte me donne comme message, c'est aussi de faire confiance en son destin, parce que comme on peut le voir, elle a beaucoup d'outils, elle a également la clairvoyance, donc c'est vraiment aller puiser dans sa grotte intérieure et pouvoir s'en remettre à l'esprit ou à la clairvoyance et faire confiance pour enraciner son projet, puisque là ici il y a également un arbre. Voilà, et c'est vraiment important cette semaine d'aller concrètement enraciner vos projets, même si pour l'instant, on va dire que peut-être que c'est quelque chose qui est juste émergent, qu'il n'y a pas encore de choses concrètes dans la matière. Il va falloir justement poser cette pierre à l'édifice et poser ce sens concret au niveau matériel. Et ça va être hyper important pour vous de vous positionner cette semaine par rapport à vos perspectives professionnelles et personnelles. Voilà pour cette carte-ci. Alors ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle de la chamane. Donc voilà l'oracle de la chamane. Et la carte conseil de l'oracle de la chamane et le chemin. Alors je la positionne ici, j'espère que vous la verrez bien. Je vais rapprocher peut-être un petit peu la caméra, voilà. Hop. Et donc cette carte nous dit: vous êtes resté longtemps dans votre zone de confort et aujourd'hui vous prenez conscience qu'elle est devenue pour vous une prison dorée. Vous y étiez bien, vous la cherchiez et une fois atteinte, elle vous a bridé, vous empêchant de continuer votre croissance, de votre épanouissement. Pour en sortir, cela demande beaucoup de courage, une vraie confiance en soi-même, aux synchronicités de la vie et une grande détermination. Aujourd'hui, vous prenez conscience que cette zone de confort a su combler tous vos besoins fondamentaux sans pour autant contribuer à votre épanouissement complet. Tout le monde n'est pas prêt à en sortir. Il faut lâcher prise et relâcher le contrôle permanent que vous avez sur le dépassement de votre routine et aux barrières mentales. Si vous avez peur de perdre ce que vous avez bâti, c'est vraiment qu'il faut faire des choix et de prendre des directions et de se positionner dans une phase inconnue en fait. Cette carte en fait elle invite vraiment au changement et c'est au changement d'horizon puisque là en fait on n'est pas, il n'y a pas de lieu. Alors il y a un petit lieu qui est ici. Ici vous avez un ange et vraiment il y a des couleurs très chatoyantes. Alors du coup c'est vraiment une invitation au changement profond et à quitter toute forme de peur, de quitter sa zone de confort. Donc on voit que ce sont deux personnages qui ont l'air bien parce que voilà, ils ont l'air plutôt épanouis. Ils savent ce qu'ils ont pour l'instant, mais effectivement il y a une zone d'ombre qui est ici représentée sur le fond de la carte. Et c'est vraiment l'invitation de quitter sa zone de confort qui est représentée là avec toutes ces couleurs pour aller vers cette zone alors d'ombre, mais c'est les ombres de peur qu'on peut avoir par rapport aux croyances que l'on se met ou qu'on s'inflige parfois et pour lesquelles ça représente ce côté sombre. Donc c'est vraiment d'oser d'aller de l'avant, d'oser de changer de chemin, d'oser d'emprunter de nouveaux chemins
et de faire confiance, parce qu'il y a une grande notion de confiance au-delà de ça. Et si en fait on arrive à passer par-dessus ces peurs et ces fausses croyances, on voit que on est sur cette carte est aussi représenté un ange, donc on est aussi accompagné vers cette lumière, à ce nouveau chemin. Donc quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on est quand même protégé et accompagné et guidé. Donc c'est hyper important, on n'est jamais seul face à ses choix, même si on croit qu'on est seul dans ses choix ou dans la vie. C'est pas vrai, puisque même si notre œil ne le voit pas, on est accompagné au-delà de notre champ visuel. Mais il faut juste lâcher prise et faire confiance en la vie. Donc voilà, et ce guide en fait qui est dans le ciel, lui rend notre chemin plus serein et plus sûr, et en fait permet de faire rayonner notre grande lumière, chose qui parfois n'est pas facile, parce que quand on change de zone de confort, enfin voilà, quand on sort de notre zone de confort, quand on change de chemin, c'est vraiment un peu l'illusion de cette prison dorée, c'est-à-dire ok, tout va bien, je suis pourtant super confort, mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur, je ne suis pas complètement épanouie. Ben, c'est super dur en fait de sortir de cette forme, je dirais, de confort, de plénitude, pour aller vers beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de force intérieure, parce que finalement quitter un chemin bien confortable, bien tranquille, c'est vraiment aller puiser nos forces intérieures. Donc c'est vraiment toute l'invitation de cette semaine, c'est d'aller connecter notre destin en changeant notre regard et en allant sur des chemins nouveaux qui n'ont peut-être pas été empruntés par nous ou par d'autres, peu importe, mais c'est vraiment faire l'effort d'aller tourner notre regard vers d'autres horizons. Et visiblement, voilà, la clé de cette semaine, c'est vraiment ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais remettre un petit coup la caméra face à moi. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous faire cette guidance audio. Je ne sais pas si j'en referai. En tout cas, j'aime bien changer de format de temps en temps. Et puis là, j'avais envie de vous faire partager un cadre un petit peu en extérieur, dans la nature. Je trouve ça toujours très sympa. Donc, je voulais vous en faire profiter. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis passez une très très belle semaine et à très bientôt.